Bonjour, je suis Aminata Fan Kamara et aujourd'hui nous allons parler de l'historique de la Civic Tech. Dans le monde entier, l'historique de la Civic Tech est une innovation qui date d'à peine d'une décennie. Les premières applications, les premières expériences et la notion même de la Civic Tech n'apparaît qu'à ce moment-là. En fait, c'est bien plus tard que l'utilisation de la technologie numérique dans le secteur économique, par exemple, mais le secteur politique est l'un des derniers où finalement la révolution numérique commence à porter ses fruits. C'est avec le partenariat sur le gouvernement ouvert qu'on appelle l'Open Government Partnership qui a été mis en place il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans par le gouvernement américain, rejoint par d'autres gouvernements, que vraiment la notion de Civic Tech a explosé. Alors, le phénomène est apparu vers 2008 aux États-Unis, durant la campagne de Barack Obama. Le terme Civic Tech y est largement utilisé depuis 2013. Pour la petite histoire, dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain a en effet mis en place l'Open Government Initiative à travers l'ouverture d'un site internet qu'on appelle data.gov, qui a permis de publier une quantité inestimable de données publiques jusqu'à aujourd'hui gardées secrètes. Et pour le cas africain, c'est au Kenya que la Civic Tech a fait sa première apparition à travers la plateforme USAID, qui signifie tout simplement témoigner. C'est un site qui permet de collecter et de cartographier les incidents et les anomalies constatées lors d'élections dans les zones ou les contextes sensibles. Durant les violences post-électorales survenues dans son pays, l'influente blogueuse et activiste kenyane Ori Oklo constate que les troubles sont peu couverts par la presse et donc elle lance l'idée de mettre un outil permettant aux populations habitant près des zones de conflit de visualiser les lieux dangereux. Alors elle lance le site USAID en janvier 2008 avec le blogueur américain Eric et les informaticiens David Scoba et Juliana Rotich. En avril de la même année, ils fondent la société sans but lucratif du même nom. Le logiciel donc open source développé pour le site est distribué à partir d'octobre 2008 et la plateforme est devenue depuis lors une référence internationale avec l'utilisation de plus de 110 000 utilisateurs et 60 000 projets partout dans le monde entier en l'espace d'une décennie. Pour le cas guinéen dans notre pays, la thématique a pris l'ampleur à partir de juillet 2016 à travers l'Association des blogueurs de Guinée suite à la mise en place de la plateforme l'AIDI qui signifie simplement promesse. L'AIDI est un site de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République et de son gouvernement.